Hello, bienvenue à vous les scorpions. On va regarder ensemble quelles sont les énergies pour vous sur l'année 2023. Comme vous voyez, j'ai déjà tiré les cartes. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on a donc pour vous? On a la maison 7. J'accepte de voir le point de vue opposé au mien. Alors si je ne me trompe pas, la maison 7, c'est la maison qui est liée aux relations. Je vais aller quand même vérifier. Ouais, c'est les associations, le couple, l'union. Donc c'est bien ça. Et donc là, ce qu'on va vous demander sur 2023, c'est de vous confronter en fait au point de vue de l'autre. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'énergie du bélier. Je me réalise et je fais preuve d'audace. D'accord. Donc cette année, il va y avoir quand même, je pense, beaucoup d'entrain parce que le bélier, c'est le signe qui aime bien initier les choses, qui aime bien commencer les choses et puis aussi créer des choses. Donc, je pense que cette année, vous allez avoir cette énergie en fait assez combative qu'a le bélier pour y faire preuve d'audace, donc pour se réaliser. On a aussi l'énergie de Saturne rétrograde. Je suis moins exigeant envers mon âme. D'accord. Et on a le poisson. Je me reconnecte à mon fort intérieur et à ma spiritualité. Ok. Donc nous avons le bélier et le poisson qui s'invitent dans votre signe pour l'année 2023. Après le poisson et le scorpion, si je dis pas de bêtises, ce sont deux signes d'eau déjà. Donc c'est des signes déjà qui ont une grande sensibilité. On va regarder un petit peu qu'est-ce que nous dit le tarot. Donc avec le tarot, on a l'impératrice qui va bien avec l'énergie du taureau, parce que l'impératrice, vous voyez, elle porte dans son ventre le monde. C'est une énergie qui est assez maternante, mais qui est aussi très créative. Ouais. Donc cette année, vous allez peut-être avoir des projets créatifs un petit peu particuliers avec cette énergie du bélier. Peut-être que vous allez initier des choses qui n'ont jamais été proposées. On a le 6 d'épée. Ah, alors là, c'est une énergie particulière parce que le 6 d'épée, on veut sortir d'une situation pour aller vers quelque chose d'autre. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a d'autre. Ah, on a le page de pentacle qui suit derrière. Et on a le 2 de pentacle. Alors, on a l'impression quand même, avec ces cartes-là, que vous, les scorpions, vous aurez peut-être envie cette année de mettre en place des nouveaux projets, peut-être de sortir d'une situation, en fait, ou de quelque chose qui ne vous plaît pas forcément, peut-être dans votre vie sentimentale ou dans votre vie professionnelle, on ne sait pas encore, pour mettre en place des choses nouvelles, mais vraiment qui viennent se matérialiser. Là, on est vraiment entre les pentacles, donc il y a vraiment des nouvelles choses qui se présentent. Et vous allez peut-être... Alors, on a le page, et après, on a aussi ce 2 de pentacle. Vous allez peut-être avoir des choix à faire. Il y a peut-être plusieurs options qui vont se proposer à vous, mais en tout cas, on voit que je pense qu'il va certainement y avoir des idées nouvelles avec cette impératrice, l'envie de créer quelque chose de nouveau, et vraiment pour sortir d'une situation qui ne vous plaît pas forcément. Alors ça peut être... Moi, je ressentirais bien une énergie, un peu de travail, mais on va voir un peu qu'est-ce qu'on a d'autre comme... On a « Ayez foi en vos rêves ». Qu'est-ce qu'elle est jolie, cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien, par contre. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est cette impératrice, là, ici, qui porte en elle donc ce rêve-là. Et il y a « Abandonnez-vous au divin » avec la pleine lune.
Donc qu'est-ce que j'ai envie de dire avec ça? J'ai vraiment l'impression que vous allez, sur cette année 2023, quelque part, oser faire des choses, oser quitter une situation qui ne vous convient pas forcément, pour aller vers ce que vous avez envie de faire, vers quelque chose qui a trait à des rêves que vous avez envie de matérialiser. J'essaie de voir les autres messages qu'on avait. Alors là, on a quand même « Abandonnez-vous au divin » et là, on vous parle ici de se reconnecter à son fort intérieur et à sa spiritualité. Peut-être que vous allez aller vers un métier qui peut être en relation avec la spiritualité, mais là, j'ai surtout l'impression qu'il y a vraiment une histoire de se reconnecter vraiment à ce qu'on veut. C'est peut-être sur cette année 2023 où vous allez prendre le temps de vraiment déterminer qu'est-ce que vous avez envie de voir, quelle direction vous voulez donner à votre vie, en fait, et qu'est-ce que vous avez comme envie au plus profond de vous. On va voir un petit peu qu'est-ce que nous disent les autres cartes. On a la carte de l'ex-partenaire, on a des retombées positives, on a la protection et la réalisation, et on a le pardon. Alors, il y a peut-être des choses qui vont comment je veux dire, s'améliorer sur une relation passée. Parce que là, on a l'ex-partenaire et on a le pardon. Donc peut-être que vous allez pardonner sur cette année 2023 à un partenaire. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie. Et que cela va avoir des retombées positives. Et on a aussi protection et réalisation. Peut-être que le lien, en fait, que vous avez avec cette personne est protégé. Peut-être qu'il est venu aussi vous aider à travailler quelque chose ou mettre en lumière quelques blessures que vous avez travaillées depuis. Ok, bon bah ça c'est une petite indication. Hein. Je ne sais pas dans quel sens ça va vous parler. Si c'est aussi un ex-partenaire, par exemple, que vous aimeriez retrouver, bah, là, on a des retombées positives, donc c'est peut-être possible. On verra si ça ressort tout à l'heure quand on regardera un petit peu la vie sentimentale. Alors là, j'avais demandé avec ces deux cartes d'avoir une idée sur qu'est-ce que vous pourriez avoir à guérir, à travailler sur cette année 2023. Et bah, je l'ai vu. Alors, on a... c'est pas ça que j'ai vu, mais j'ai vu qu'il y avait aussi le pardon. Voilà, donc il y a quelque chose à pardonner et vous allez travailler là-dessus cette année. Et on a aussi, on vous parle ici de mort traumatique. Alors peut-être que vous avez perdu quelqu'un et que ça vous a traumatisé. Hein. Et là, je ne sais pas pourquoi, c'est un lien avec ce pardon-là. En tout cas, il y a besoin de pardonner. Peut-être aussi que vous avez perdu une personne et que, inconsciemment ou consciemment, vous lui en voulez de vous avoir quelque part abandonné. Et que là, il y a besoin, en fait, de venir pacifier ça avec votre pardon et pour passer à autre chose, en fait, pour vous libérer. Ensuite, j'ai pris une carte pour voir quelle question vous auriez peut-être à répondre sur cette année 2023. Et la question, c'est comment tu te sens? Alors, je pense que sur cette année 2023, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, vous allez vous reconnecter à vous et vous allez avoir besoin, en fait, de prendre conscience de ce que vous ressentez, de vous relier aussi à vos émotions. Ouais, je pense que c'est de là que vous allez peut-être vous reconnecter à vous pour prendre cette nouvelle destination que vous voulez donner à votre vie. Et là, on voit quand même avec ce tempérament du bélier que vous allez oser faire des choses, en fait, pour que les choses changent. Les choses changent dans votre vie. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot, un autre tarot, le tarot de la magie verte. Qu'est-ce que vous réserve de l'année 2023 sur le plan du travail, aussi sur le plan
sentimentale, et puis on verra un petit peu ce qui se passe dans votre vie intérieure. Donc là, on va commencer par le travail. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, les scorpions, sur l'année 2023 au niveau professionnel? Qu'est-ce qu'on a comme carte? Alors, on a un 5 de pentacle, oh, un as d'atamès, ah, on a, bon, j'en voulais 3, il y en a 4 qui sont sortis. On a la terre-mère, qui est en fait la même carte que l'impératrice. Je vois pas son numéro, oui, c'est bien le numéro 3. Et on a la carte du 8 de pentacle qui nous parle de travail. Donc, ce que je vois par rapport à ce tirage sur le plan professionnel, c'est que là, il y a quand même, avec ce 5 de pentacle, il y a quelque part une insatisfaction par rapport au travail. En tout cas, je pense que il y a une certaine tristesse, il y a peut-être quelque chose qui ne vous nourrit pas, ou vous n'êtes pas bien dans ce travail-là, et vous en prenez conscience sur... mais en tout cas, je pense que c'est plus sur le début 2023, parce que c'est elle qui est sortie en premier. Et c'est peut-être à cause de ça que vous alliez vous tourner vers vous pour comprendre peut-être pourquoi en fait ça ne vous plaît plus, et qu'est-ce que vous avez vraiment envie de vivre sur le... Moi, je sentais que c'était pour le travail, mais bon. Après, il faut adapter, hein, parce qu'on est sur un tirage général. Mais en tout cas, là, on est sur le professionnel. On vous parle de l'as d'atamès, qui nous parle ici peut-être de nouvelles idées. Non, sur le plan professionnel, qui vont germer. Et de cette nouvelle idée va se développer un projet, hein, avec la terre-mère, avec la carte de l'impératrice. L'impératrice aussi, elle porte l'abondance aussi, hein. Là, on la voit avec une corde d'abondance. Mais vous avez quand même 2 fois l'impératrice dans votre tirage, hein. L'impératrice, elle a vraiment une énergie créatrice. Elle est très très proche aussi de la terre, de la nature. Donc là, moi je vois ça, voilà, je vois ça comme ça. Et de ce projet naît un nouveau travail. Parce que le 8 de pentacle, c'est vraiment, on vient façonner quelque chose. Donc ce qui moi m'indique d'une idée, parce qu'on là on est sur les épées, d'un projet que l'on porte en soi, il y a quelque chose qui va se manifester dans la vie réelle, parce que là on est dans les pentacles. Donc c'est quelque chose qui va passer qui va pas rester une simple idée, mais qui va passer de l'idée à la matérialisation. Donc on voit ici une belle évolution pour vous sur l'année 2023. Alors je ne sais pas combien de temps ça vous prendra, en tout cas, d'arriver à ce 8 de pentacle qui matérialise ce changement. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une évolution, en fait, de ce 5 de pentacle. On passe à une idée, à je développe cette idée et je la matérialise. Voilà. Après, on va regarder un petit peu sur le plan sentimental pour vous les scorpions. Le plan sentimental. Eh bien, écoutez, on a une très belle carte pour commencer l'année. Parce que moi, j'aime bien voir qu'il y a toujours un sens, comment dire, une évolution dans l'histoire, ce que me racontent les cartes. Et donc là, on commence l'année pour le couple sous de belles cartes. Déjà, on a 3 cartes majeures. 3 arcades majeures, donc ce qui veut dire que c'est quand même quelque chose de très très important pour vous cette année. Et on commence par l'énergie de la récolte. Donc je pense que cette année 2023, au niveau de votre relation sentimentale, vous allez être assez satisfait. Après, on a la dite. Alors la dite, je me souviens plus ce que c'est. La 14 qui arrive après la mort. Bah écoutez, je vais aller regarder parce que j'ai un doute sur la signification de cette carte dans le tarot classique. Qu'est-ce que c'est
ben, il me le marque pas, en fait, à quoi ça correspond. C'est la sorcière. D'accord. Donc, en fait, ouais, c'est ça. Donc, l'harmonie, savoir-faire des personnes bienveillantes. Inspiration, patience, tempérance, fusion, enfin voilà. Donc, je pense qu'avec toutes ces... Vous voyez, elle est en train de faire... elle est en train de concocter, en fait, des potions magiques. C'est peut-être cette énergie-là qu'il va y avoir dans votre vie sentimentale. Peut-être une impression de magie. Hein. Et on a la pierre levée. Donc la pierre levée, ici, on vient vous parler d'équilibre. Donc peut-être que si sur l'année 2022, ça a été un peu difficile pour vous dans votre couple, en tout cas, sur cette année 2023, ça va être une vie équilibrée. On a de la récolte, on a vraiment quelque chose de très sympa. J'ai l'impression où on peut s'autoriser à être totalement soi. Je sais pas pourquoi ça me vient, ça. Qu'est-ce qu'elle est jolie, cette carte. Je sais pas si vous la voyez. Peut-être aussi très très guidée dans cette année 2023. Très guidée par votre intuition aussi. En tout cas, il y a de l'harmonie. Il y a de l'harmonie dans ce couple. On a l'impression que dans votre vie sentimentale, il ne manquera pas grand-chose, en fait. Hein. Donc plutôt un beau tirage sur le plan sentimental. Après, sur le plan de votre vie intérieure, qu'est-ce qu'on peut avoir comme indication? Bon, on a 2 cartes qui ont sauté. On va en prendre une 3e. Ok. Alors, moi, j'ai l'impression, en fait, que... alors là, on est sur la vie intérieure. Donc, on a une carte ici qui nous parle du passé, avec ce 6 de coupe, 6 de calice. J'ai l'impression que vous revenez... que vous avez envie de revenir à vos premières amours, parce qu'on parle quand même ici de Pentacle, de 7 de Pentacle. Vous voyez, vous avez ce personnage, en fait, qui est en train de façonner en fait un travail. Et le 7 de Pentacle, c'est le fait aussi de recevoir en fait quelque chose qu'on a potentialisé. Et là, avec la carte de la nature, bon, la carte de la nature, c'est marrant qu'elle soit présentée comme ça, mais c'est le diable dans le tarot. J'ai l'impression, c'est comme si vous retrouviez quelque part votre vrai moi. Peut-être quelque chose auquel vous vous sentiez destiné déjà par le passé dans l'enfance. Et là, j'ai l'impression que vous vous autorisez, en fait, sur cette année 2023, à être qui vous avez envie d'être réellement. Et ça vient aussi de ce travail que vous allez faire sur vous pour vous reconnecter à vous, en fait. C'est comme si vous faisiez, sur cette année 2023, un travail de développement personnel, en fait. C'est peut-être pour ça qu'on va mettre les 7 de Pentacle. Il y a quelque chose que vous êtes en train de façonner de l'intérieur pour vous défaire, en fait, peut-être des choses négatives sur le plan émotionnel, mais surtout pour vous reconnecter à votre véritable nature. C'est très beau, très joli. Et donc en dos de deck, on a l'as de baguette
Donc ça va vous permettre aussi d'ouvrir de nouvelles portes, en fait. D'avoir un nouvel entrain pour la vie. Et puis alors en plus derrière, on a des nouvelles choses hein, qui peuvent apporter une nouvelle vigueur, de nouvelles énergies, de nouvelles envies. Et derrière, on a le 6 de baguette qui nous parle ici de réussite, du fait d'être reconnu par les autres. Je pense que ça va créer un changement chez vous qui va se voir à l'extérieur, qui va vous apporter de très très belles énergies. Comme si vous vous sentiez heureux intérieurement du chemin parcouru à l'intérieur de vous. C'est très joli. Alors on va les regarder pour finir. Quels sont les messages de vos anges gardiens pour l'année 2023? Quel message pour les scorpions? Bah dis donc, ça n'a pas... Je vais en tirer 3, je vais vous les lire après. Alors, on vous dit, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Et voyez, c'est un petit peu l'énergie qu'on avait eue avec cette 5 de pentacle, mais qu'on a aussi ici avec cette 6 d'épée. Cette 6 d'épée, elle nous indique qu'on veut sortir d'une situation, on veut aller vers l'autre rive, on veut s'en sortir. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore amorcé, mais vous voyez dans les cartes que, par rapport au message qu'on peut vous donner, qu'il y a une évolution possible. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez, n'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Après, on a « Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. » Vous voyez, il y a comme une évolution même dans ces cartes-là. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Bah ça, avec l'énergie aussi de l'impératrice, oui, je pense que vous allez avoir de l'intuition. Et on a le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vous réapparaissent dans votre vie, alors que vous ne vous y... J'arrive pas à lire, excusez-moi. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie, alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Voilà le tirage pour vous les scorpions pour l'année 2023. J'espère qu'il vous aura plu. Bah, écoutez, je vous laisse... non, c'est plutôt à vous de me laisser des commentaires. Je sais pas ce que je raconte. Likez, abonnez-vous et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.